C'est dans les quartiers populaires de Tana qu'il nous avait donné rendez-vous. Ici, au bord de ce canal d'eaux usées qui reflète à lui seul causes et conséquences du dérèglement climatique. Avez-vous déjà entendu parler du réchauffement climatique ? Face aux jeunes malgaches mobilisés pour le climat, ces cultivateurs d'aloe vera sont indirectement affectés par le rejet des polluants dans l'environnement. C'est à cause de la pluie que l'aloe vera est de mauvaise qualité. Ce n'est pas juste l'environnement qui est détruit, mais ça touche aussi la vie de chacun, que ce soit au niveau de la santé ou des récoltes. La grève symbolique de l'année dernière n'avait rien donné. Alors, en ce vendredi pour le climat, plusieurs dizaines de jeunes membres d'associations environnementales ont opté pour des actions positives. Ici, dans cet atelier zéro déchet, ils apprenaient aux plus jeunes à fabriquer une trousse en matériaux de récupération. Eux, ils ont déjà vécu leur vie. Nous, on vit encore à Madagascar, là, maintenant. Derrière les sourires et l'attitude positive, l'absence de soutien des pouvoirs publics en démoralise certains. Il y a des gens au niveau rural, comme on a dit, qui n'ont pas forcément accès aux informations, qui n'ont pas forcément accès aux données, qui n'ont pas forcément accès aux mêmes images que nous, on a. Des conventions, il y en a beaucoup. Des politiques de la jeunesse, il y en a beaucoup sur le changement climatique. Mais où sont-elles ? J'aimerais voir dans 5 ans, c'est qu'il y a des jeunes, des leaders climatiques qui soient dans l'État pour leur presser la tête pour regarder le changement climatique à Madagascar. Car ici, plus qu'ailleurs, le temps presse. Sur la Grande Île, 90% de la forêt primaire a disparu. Les cyclones et les inondations y sont de plus en plus fréquents. Parmi les 10 pays africains les plus vulnérables au dérèglement climatique, Madagascar est aussi l'un des 3 pays au monde les plus exposés aux risques climatiques extrêmes.